Alors attention, scandale national. Juliette Briens a osé dire que le RSA devait être limité à 2 ans. Ouh là 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 là, vilaine. Résultat, les ayatollahs du social ont dégainé et en première ligne, Raphaël Arnaud, le Che Guevara du clavier, qui nous explique que Juliette aurait hérité d'une entreprise sans jamais bosser de sa vie. Évidemment, c'est bien connu, quand t'as des idées qui dérangent la gauche, t'es forcément une héritière, méomasie, milliardaire. Le tweet de Rafi le fichier S. Ses parents lui ont filé une entreprise sans n'avoir jamais travaillé de sa vie. Elle a passé toutes ses études dans des écoles de bourgeois séparatistes, puis l'ESSEC, Business School, à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, elle est payée à distiller la haine. Donc la réponse de Juliette, mes parents m'ont filé une entreprise. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce bouffon? C'est totalement faux, je ne sais même pas d'où il sort un truc pareil. Je bosse depuis que j'ai 18 ans et je me suis fait financer mes études par les entreprises qui m'ont embauché en alternance. Le problème, c'est qu'ils vivent dans une bulle. Ils pensent qu'on peut faire tourner un pays avec de l'argent magique. Ils veulent augmenter le SMIC, très bien, mais sans baisser les charges, sans toucher à la fiscalité délirante en France. Mec, c'est pas une politique, c'est une recette pour l'effondrement. Les patrons déjà, ils payent des cotisations monstrueuses et t'en vas encore plus. Et en parallèle, t'augmentes le RSA. Tu files des aides à tout va, et résultat, t'as plus d'emploi, plus d'investissement et surtout plus personne pour acheter la dette. Et là, c'est fini, tu lèves plus un rond. Mais en fait, à un moment, faut revenir à la base. Les gens doivent pouvoir vivre de leur salaire, point. Pas vivre de subventions, pas vivre d'alloc, pas vivre de plan d'urgence à vie. Non, vivre de leur travail. Mais pour ça, il faut que l'État arrête de tout contrôler. Il faut qu'il arrête de bouffer 60% du PIB, qu'il nous lâche la grappe, qu'il baisse les charges, la TVA, l'IS, l'IR, tout, et surtout qu'il arrête de s'infiltrer dans tous les pans de la société. Résultat, rien ne fonctionne. Et pendant que ça braille sur le RSA, personne n'ouvre sa gueule sur les retraites des députés et des sénateurs. Personne, c'est un sujet tabou. C'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter. Tu ne dois pas le nommer. Tu ne dois pas dire « Hé les gars, et si on alignait nos retraites sur celles du privé? On t'entend pas sur ça, Rafi? Ni tes petits copains, la LFI? Ben non, parce que eux, ils se gavent. Pendant que les salariés du privé bossent 43 ans pour une misère, eux, ils partent gras et peinards. Pension garantie, carrière validée et avec le sourire. Équipé, le privé, toujours le privé. C'est une pyramide de Ponzi, mais version morale inversée. Alors avant de traiter Juliette de bourgeoise, posez-vous une question simple. Est-ce que vous êtes capable de vivre sans l'État? Si la réponse est non, c'est peut-être vous le problème, pas elle. Ça, tu n'as plus le luxe d'aller choisir tes métiers parce que t'as fait une école de commerce ou de communication. Tu prends ce qu'il y a. Voilà, moi je travaille dans la restauration pendant 7 ans, ça va pas te tuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrête de dire que c'est anecdotique. Rien que dans moi, mes cercles d'amis à Chambéry, j'en connais plein. Des mecs qui accumulent les aides comme ça et qui n'ont aucune raison incitative à se lever le matin pour aller travailler. Donc me dis pas que c'est anecdotique. Ça ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a aussi des gens en réelle précarité qui sont dans l'incapacité totale de travailler et qu'il faut aider. Mais on a le droit aussi de dire qu'il y a l'autre versant des choses et que les gens en ont marre, les actifs en ont marre de payer et d'être la vache à lait de tout le monde.